dans une serre qui fait 1,7 hectare de tomates. Un plant de tomates en période estivale peut consommer 2 litres, 2,5 litres par jour. Ni trop ni trop peu, parce que si on apporte de trop, on va asphyxier les racines, on peut avoir des fruits fendus. Et si elle n'a pas assez, ça nuit à sa croissance. Je récolte tous les eaux de pluie des toitures de serre pour mélanger à l'eau de forage. On essaye d'ajuster l'humidité avec le chauffage, c'est-à-dire qu'on chauffe le matin pour réveiller la plante, pour assécher la plante, pour qu'il y ait une meilleure photosynthèse possible. Moi, je chauffe toujours au fioul lourd et gaz butane, mais bon, c'est l'énergie vraiment la plus chère. Bon, on se pose des questions à chauffer au bois ou d'installer une cogénération en commun entre plusieurs producteurs pour essayer de diminuer les coûts de chauffage. Les stations expérimentales font des essais sur les écrans thermiques, sur les différents modes de chauffage, pompe à chaleur, sur la déshumidification, essayer d'enlever l'humidité des serres sans dépenser de chauffage. En serre, on peut être embêté avec une petite mouche blanche qui est l'alrode, et on va apporter des macrolophus et de l'encarsia pour lutter contre ce papillon. À la place de traitement chimique. À la place de traitement chimique. La pollinisation est faite par le bourdon. S'il n'y avait pas de bourdon dans la serre, il n'y aurait pas de tomates. Il butine les fleurs et puis il fait la fécondation. Tout traitement chimique après va nuire à toutes ces petites bêtes-là, donc c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum d'en faire. Au lieu de faire des traitements chimiques, on essaye de trouver des alternatives avec des traitements, des stimulants bio. Je pense qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs sensibles à ce sujet-là, et bien sûr ça évolue très vite pour éviter tout ce qui est traitement chimique.